À présent, nous allons entendre le Sénégal. Ce sera ensuite le tour du Ghana. Je vous en prie, Excellence. Mesdames et Messieurs, distingués participants au segment, permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement colombien pour la parfaite organisation de cette présente COP. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte assez difficile de nécessaire définition des réponses urgentes face à la crise écologique globale en vue de freiner durablement et d'inverser la dynamique d'érosion de la diversité biologique avec son corollaire de niveau d'extinction sans précédent des espèces. Le cadre Kunming-Montréal, récemment adopté lors de la COP15, nous appelle à asseoir des changements dans nos paradigmes de développement et de valorisation des ressources biologiques. Le Sénégal, par ma voix, réaffirme sa volonté de renforcer sa tradition de mise en œuvre d'actions stratégiques appropriées pour la conservation de la biodiversité. Et cet engagement sans faille s'est traduit récemment par l'alignement des objectifs et lignes d'action de notre stratégie aux cibles du cadre mondial Kunming-Montréal. Le processus de révision de cette stratégie du Sénégal se poursuit actuellement et permettra, sur la base d'une démarche inclusive, d'aboutir durant le premier trimestre 2025 à un document de stratégie mis en jour et consolidé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de partager quelques éléments clés pour le financement de la conservation de la biodiversité. En plus d'un nécessaire rehaussement de l'allocation des ressources financières domestiques, il est important, conformément à la position affichée par le groupe africain, de mettre en place un fonds spécial dédié à la biodiversité et administré par la CBD. Pour une équité dans l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, tout en réaffirmant la place centrale du protocole de Nagoya, nous militons pour la mise en place d'un mécanisme multilatéral approprié de partage des avantages. Pour le renforcement du niveau de conservation de la biodiversité, l'enjeu de répondre significativement à la cible 3030 induira de notre part d'élargir les réseaux des aires protégées, d'encourager de manière importante les autres mesures de conservation efficaces et de mettre en place des AMP au-delà des juridictions nationales. Et enfin, pour atténuer les effets du changement climatique sur la biodiversité et renforcer la résilience des écosystèmes, la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature s'appuiera sur une bonne synergie entre la stratégie et le plan d'action national de biodiversité et les contributions déterminées nationales. C'est sur ces mots que je voudrais réaffirmer l'engagement de mon pays à mettre en œuvre les recommandations de la CBD. Je vous remercie de votre aimable attention.